Bon, salut! Salut! Fait que ça va? Ben oui, toi? Oui. Fait qu'il y en a sûrement qui vont te reconnaître de TikTok. Ton nom sur TikTok, c'est... C'est Everything is about colors. OK. Mais- Ah ouais, je me rappelais pas que c'était ça. Ouais, sur ben TikTok. ça, c'est un nickname, là, Ok. mais sinon, c'est écrit Mathieu Guibault. Ouais, mais il me semble que c'était ça quand tu... En tout cas, Everything is about colors. Fait que si des gens, juste pour commencer, s'ils veulent te suivre sur TikTok, pour pas que C'est ça. j'oublie. Ben, c'est partout le même nom. OK. Instagram. OK, parfait. Anyway, je vais mettre tes médias sociaux. Good. Fait que, en fait, comment je t'ai connue, c'est que j'ai reçu, je pense, une cinquantaine de tags. Là, tu sais. Genre, tout le monde me taguait dans tes vidéos. Ouais. Puis, t'as fait des vidéos pour raconter ce que t'as vécu. Ouais. Veux-tu commencer? Oui. Ben, je peux commencer par dire un peu qui je suis, je pense. Oui, ben oui. C'est bon. Moi, je m'identifie pas vraiment à un médium. OK. Je peux t'expliquer pourquoi. Parce que je pense qu'on n'a pas toutes la même manière de penser non plus, là. Puis je pense que c'est correct, Ouais. tu sais, au final. Moi, j'aime pas ça, me dire que je suis un médium, parce que je trouve que les gens, quand tu dis que tu es un médium, ils ont déjà toutes une... ils ont une idée dans sa tête de Ouais. c'est quoi selon la société, selon les gens Les et tout. films aussi, les Les médias. films, là, ça, c'est la pire affaire. Là. Ouais. Tu sais, je veux dire, là, je vais parler de ma possession démoniaque aujourd'hui, mais tu sais, moi, des fois, je regarde des films, je suis comme, hey, c'est poussé, là. Tu sais, Ah puis je ouais. pense que ça fait juste faire peur aux gens, Mhm. au final, quand que c'est pas si pire que ça. Là, OK. tu sais. Ben, on va en parler parce que moi aussi, j'ai des questions par rapport à des films. Fait que, Exactement. on en parlera après. C'est ça. Fait que moi, c'est ça. Je m'identifie pas comme un médium parce que... Ben, je peux peut-être donner un exemple Oui. pour que tu comprennes mieux. Là. Moi, je fais partie de la communauté LGBTQ. Là. Ouais. Puis quand j'étais plus jeune, tu sais, j'ai toujours eu de la misère avec gay, bisexuel. Tu sais, je m'identifie pas à ça du tout. Parce que, tu sais, quand tu dis que t'es gay, mettons, Ouais. surtout un gars, Mhm. ben, tout le monde a une idée préconçue de ça. OK, sais. ouais. Fait qu'à un moment Puis, donné... tu t'aimes pas, mettons, cette idée-là préconçue ou Non. tu t'identifies pas à ces idées préconçues? C'est un peu, stéréotype un peu? On Ouais, peut dire ça? stéréotype, exactement. Puis je m'identifie pas à ça. Fait qu'à un moment donné, j'ai fait un cours à l'Uni en cinéma, parce que j'étudie là-dedans. OK. Puis j'ai eu un cours que ça nous présentait le cinéma queer, Mm. le Q de LGBTQ. Puis je me suis complètement identifié à ça, parce que queer, ça veut dire un peu... t'es juste pas hétérosexuel, that's OK. it. Fait que t'as pas besoin d'expliquer plus que ça, là. Non, Tu sais, ouais. parce que premièrement, c'est pas des affaires des autres. Justement, t'as pas besoin de t'expliquer. Puis moi, on dirait que j'étais tanné de m'expliquer aussi. Bon, ben j'aime 20% les filles, 80% les gars. Tu sais, à un moment donné, ça devenait lourd. Anyway, on n'est plus dans les étiquettes en 2023, on j'ai est plus l'impression. Ouais. Fait que c'est un peu la même chose pour le médium. tu OK. sais. Fait que je voulais pas comme m'appeler un médium parce que j'aime ça. Parce que, tu sais, mettons le mot queer, là, quand que il y a personne à date là, qui est venu, qui me l'a demandé. Puis j'ai dit que j'étais queer, puis il savait pas c'était quoi. Là. Il y a Mm. personne qui sait c'est quoi. Là, C'est vrai que la définition exacte n'est pas... Non. Ben, c'est ça. C'est ça qui est le fun aussi, j'imagine. Ouais. C'est ça que j'aime, je pense, de ça. Mhm. C'est que là, je peux parler de moi, je peux expliquer sans qu'il y ait une idée Ouais, je comprends. préconçue dans la tête. Ouais. Fait que c'est un peu ça l'exemple que je voulais faire avec le médium. Fait que je te dirais que je me cherche un peu encore dans le mot, là. OK. Mais pour l'instant, je pense que je dirais que je suis un messager de l'univers, on pourrait dire. Ah, c'est beau, ça. C'est cute, hein? Oui, c'est une belle façon de le dire. Ou tu Ouais. peux-tu dire j'ai des dons? Ouais. Ben, tu sais, c'est ça. Le sixième sens, c'est un peu les perceptions extrasensorielles, que tu maîtrises les quatre clairs. Je sais pas si... Non. Les quatre clairs, c'est un peu le sixième sens, dans le fond. OK. C'est la clairaudience que tu entends, la clairvoyance que tu vois comme des images dans ta tête de métaphores. Ouais. Fait que si, mettons, je te vois, toi, Victoria, sous une pluie dans ma tête, ben, ça veut dire, mettons, que t'es triste. Tu sais, OK. exemple. Puis toi, tu vois-tu ça? Ouais. OK. Ben, je maîtrise les quatre, dans OK. le fond, là. Puis il y a le clair ressenti que ça, mettons, on est dans la pièce en ce moment, je ressens toutes vos énergies. C'est vrai? Ouais. Hein? Fait que c'est pour ça que ça me stresse. Oui, Ouais. OK. Parce que... Mais on n'est pas... Tu sens-tu qu'on est stressé? Non. Non, c'est ça. Ben, Moi, un je suis petit pas peu, stressée. là. OK. Je pense qu'on a tous un peu de stress. OK. Mais, tu sais, mettons, quand je suis dans une foule, là,
là, je peux faire une crise de panique automatiquement parce que là, il y a trop d'énergie. Puis surtout, tous les êtres humains n'ont pas la même énergie. Hein? Fait que c'est comme, je me sens content, je me sens triste, je me sens violent. C'est comme, je les sens tout en même temps. Ouais. Fait que ça, c'est plus le clair ressenti. Puis la claire cognizance, c'est plus de savoir des choses que je suis pas supposée savoir. Tu sais, mettons, je sais pas, j'ai un feeling que ta mère est morte d'un cancer, mettons. Comme comment je peux savoir ça? C'est un peu ça, la claire connaissance. Fait que j'ai maîtrise un peu les 4, je dirais, depuis que je suis née. Là. C'est ça, je voulais demander, ça s'est développé, j'imagine. Mais depuis que t'es née, mais t'as dû prendre de la facilité à faire ça. Oui, c'est sûr. Puis, tu sais, c'est sûr que les 4 clairs, je les avais pas tout de suite. Là. Ils se sont développés à force que... Ben, ça s'est développé tout seul, en fait, là, tu sais. Puis, c'est ça. Genre, je te dirais que... Moi, je peux te raconter une petite expérience quand j'étais jeune. Je suis déjà full intriguée. J'ai plein de questions, mais je te laisse parler. Puis... en fait, je peux te raconter ma première expérience là-dedans. Là. J'avais 3 ans. En fait, je peux te dire que c'est ma mère qui me l'a raconté. Puis j'avais un petit peu des souvenirs de ça sans savoir toute l'histoire. J'ai toujours été un petit gars comme quand j'étais plus jeune, à part, là. Parce que je me sentais différent, puis j'avais de la misère, on dirait, à aller vers les gens. Puis quand j'allais au parc, au bout de ma rue, j'avais de la misère à aller jouer avec les enfants, là, tu sais. Fait que, tu sais, j'étais le genre de garçon que quand les enfants étaient dans le carré de sable, puis tout ça, ben moi, j'allais dans un champ. Puis je parlais à du monde, tu sais. Du monde qui était pas là, genre? Du monde qui était pas là, tu sais. Genre des amis imaginaires, mettons, ou pas? Ben, c'était des esprits, finalement. Ouais, mais ben, c'est ça. Moi, je pensais que c'était des amis imaginaires. Ou tes parents aussi, j'imagine. C'est ça. Ben, c'est parce que ma mère, dans le fond, ma mère, elle a un 6e sens aussi développé, fait que elle m'a comme élevé un peu là-dedans. Fait que ça a toujours été un sujet ouvert chez nous, là, tu sais. Je peux y raconter tout, puis elle va me croire, là, tu sais, automatiquement. Fait que, ben, tu sais, c'est sûr qu'elle aussi est sceptique parce que ma mère, elle n'a pas tous les dons, là, non plus. Elle fait de l'écriture automatique, là. Ça, c'est, dans le fond, que tu mets ta main sur une feuille, puis là, il y a un esprit qui écrit, là. C'est vraiment fucké. Mais en tout cas, pour revenir à l'histoire, c'est ça. Je parlais à du monde dans le champ, puis là, ma mère, elle me regardait toujours de loin. Elle était comme, qu'est-ce qu'il fait? Tu sais, elle me voyait, j'étais de même, je bougeais les mains, je parlais avec quelqu'un, tu sais. Puis là... Ben, en même temps, ta mère est habituée, mais j'avoue que... Ouais. Ben, c'est sûr que, tu sais, elle savait pas que j'avais des dons encore. Là. Fait que là, elle regardait ça de loin, puis c'était comme... Qu'est-ce qu'il fait, tu sais? Fait que là, souvent, elle venait me voir, puis elle dit « À qui tu parles? » Puis je dis « Ben, la madame au chapeau d'infirmière. » Je disais ça. Genre... Elle était comme « La madame au chapeau d'infirmière. » Je dis « Ben oui, elle est juste là, t'as vois pas? » Puis elle était comme, OK, ben je te laisse à tes petites affaires, moi, de surveiller de loin, tu sais. Mais dans le fond, toi, tu faisais pas la différence entre des personnes réelles. Non, parce que, tu sais, j'avais 3 ans, là, tu sais. Puis c'est sûr que quand on est des enfants, on est plus sensible à ces choses-là aussi. Fait que ça se peut qu'il y a plusieurs personnes qui développent pas ça en grandissant, mais quand ils étaient jeunes, ils ont eu des expériences ou peut-être juste qu'ils s'en rappellent pas, tu sais. Mais je veux juste te banter, là, apparemment qu'ils disent que tout le monde a des dons, là, mais que c'est juste, faut les développer, puis il faut être alerte. Ben moi, j'ai comme une petite opinion aussi là-dessus. Là. J'ai l'impression qu'on a toutes des missions de vie différentes aussi. Puis j'ai toujours eu le ressentiment que ceux qui ont un 6e sens développé, c'est qu'ils sont destinés à faire ça. Puis ceux qui le développent moins, ben c'est parce qu'ils sont pas destinés à faire ça. Moi, je pense un peu de cette manière-là. Puis, tu sais, je veux dire, j'entends souvent aussi les anges gardiens me parler, tu sais. Des autres ou les tiens? Les miens. OK. Puis... c'est ça. Fait que des fois, j'entends des choses, des réponses de la vie aussi, des fois comme ça, là, que c'est spécial, là, mais... Tu sais, des fois, tu sais, au début, je te dirais que j'avais vraiment de la misère à faire la différence entre c'est quoi mes pensées à moi puis c'est quoi les pensées à eux. C'était vraiment compliqué. Fait que c'est ça, pour revenir encore à l'histoire, je me perds tout le temps. Non, mais... non, c'est moi, c'est moi. Okay, dans le fond, c'est ça. Là, je disais ça, que je parlais à la madame au chapeau d'infirmière. Puis là, elle me laissait. Puis là, à chaque fois, je retournais toujours à la même place, au même spot. Puis
Puis là, des fois, je donnais plus d'informations. Ah, c'est la madame au chapeau d'infirmière, mais elle est habillée toute en blanc, tu sais. Puis elle porte des gants, puis elle porte des lunettes. Tu sais, c'était des caractéristiques différentes à chaque fois, là. Fait que là, ma mère, à un moment donné, elle commençait vraiment à se poser des questions, là. Elle était comme, OK, c'est qui ça? Mais tu sais, elle laissait ça de même en même temps. Elle pouvait pas le savoir vraiment, tu sais. Même si elle me posait des questions, j'avais 3 ans, fait que je peux juste y répondre Ben oui, avec mon partiellement, cerveau là, ouais, de mon c'est 3 ans, là, tu sais. Fait que là, à un moment donné, ce qu'il faut savoir, c'est que ma mère, elle a été adoptée, OK. mais sa mère est morte quand elle avait 7 ans. Sa mère biologique ou adoptive? Adoptive. OK. Fait que moi, j'ai pas connu elle. Elle s'appelait Mado, je l'ai pas connue. Fait que, à un moment donné, ma mère, elle avait une photo comme dans le grenier là, de sa mère. Je tu t'en vas. Puis elle avait un chapeau d'infirmière sur la tête, puis elle était toute habillée en blanc. Puis tu sais, c'était comme un fond, comme mettons un fond vert, mais c'est tout blanc. Là. Tu sais, mettons, c'est pas un vrai fond. Fait que ça faisait que toute la photo elle était blanche au complet. Là. C'est comme vraiment comment elle était habillée. Ouais. Elle avait des gants, des lunettes, le chapeau. Les vieux costumes d'infirmière, genre, uniforme, je veux dire. Exactement. Puis là, ma mère, elle l'a mis dans un gros cadre, puis elle a dit, je pense que sa mère, il manquait dans ce temps-là. Je sais pas. Fait qu'elle s'est dit, je vais l'accrocher sur le mur. Puis là, un après-midi, j'ai dit, ben c'est à elle que je parle tout le temps. Oh mon Dieu! Puis là, elle était comme, pardon, ben, je l'ai jamais connue, moi, là tu sais. Non. Puis je dis, ben oui, gars, elle a un chapeau d'infirmière, c'est à elle que je parlais, tu sais. Puis, tu sais, ma mère, elle avait un attachement intense avec sa mère, là, aussi, fait que ça a l'air que ça l'a fait pleurer, là, tout ça, là, tu sais. J'imagine. Puis là, c'est drôle parce que la seule chose que je m'en rappelle de cet événement-là, que j'étais dans un champ, puis je parlais avec quelqu'un qui était tout en blanc. Ça, je l'ai, l'image, dans ma tête. Mais le reste... C'est comme l'histoire en général que je viens de raconter, je m'en rappelle pas. C'est elle qui a fini par me la raconter, ouais. Fait que ça, c'était pas mal ma première expérience. Je te dirais que ma mère, ça l'a confirmé que, OK, il est différent, là. J'espère. Mais en même temps, tu sais, moi, je me rappelle, j'avais un ami imaginaire là, qui s'appelait Koopa, là, je me rappelle. Ouais. Mais tous les enfants qui ont des amis imaginaires, que c'est des personnes décédées, des esprits? Moi, je crois pas. Non, tu penses pas? J'ai pas l'impression. Okay. C'est sûr que j'ai pas toutes les réponses non plus, mais... Selon ton ressenti. Ben, peut-être aussi. Je pourrais pas répondre, je dirais, mais mon ressenti me dirait que c'est 50-50, peut-être. Okay. Ouais. Je pense qu'il y en a qui ont vraiment des amis imaginaires pour vrai. C'est ça. Je pense que c'est normal. Il y en a des enfants qui se sentent seuls. Ben, c'est souvent ça. En fait, c'est souvent des déménagements, la mort d'un parent qui provoque ça. Mais est-ce que après ça, tu as continué à voir des gens décédés? Ou... c'est très flou, ma jeunesse, je te dirais. Là. Je te dirais qu'en grandissant... Parce que vu que j'étais comme... Parce que j'étais possédée tout ce temps-là, là, depuis que je suis née, là, je pourrais le raconter plus tard. C'est... Fait que ça faisait que j'avais un blocage sur mes dons, vraiment intense. Okay. Quand t'es possédé par une... Moi, c'était une entité démoniaque, en plus, là. C'était pas une entité normale, là, un être humain qui est mort, là. C'était une entité qui a pas vécu sur Terre, là. Qui est vraiment de l'enfer, là, ouais. Moi, je croyais pas à l'enfer, là, avant, là. Moi, je pensais que l'enfer, c'était sur Terre, là, littéralement. Oui, ben c'est souvent ça qu'on dit. Puis... Je peux te dire qu'après cette expérience-là, là, oh my God. Bon, peux-tu entrer dans le vif du sujet, puis après, on retournera à ton passé, si on veut. Là, c'est trop intriguant, là, vas-y. En fait, l'histoire est en 2 parties, je dirais. Okay. J'ai été voir 2 personnes, mais c'était pour des choses différentes. Okay. La première personne que je suis allée voir, c'était un médium qui s'appelait Sylvain. Puis... je savais pas là, que j'avais quelqu'un... T'avais quel âge? Ça fait pas longtemps, ça fait 6 ans à peu près. Là, j'ai bientôt 27. OK, c'est vrai. T'avais 20 ans. À peu près, ouais. Puis, en fait, ma mère, elle allait souvent voir ce médium-là parce que elle le trouvait bon. Puis, tu sais, elle faisait pas exprès non plus de mélanger, tu sais, comme plein de médiums en même temps parce que c'est pas tant bon, là, c'est des énergies différentes à chaque fois. Fait que c'est bien d'aller tout le temps vers les mêmes, j'ai l'impression aussi, là.
Fait que là, ben moi, dans ce temps-là, j'ai dit, ah ben, j'ai dit, va, tu peux-tu y poser des questions parce que je peux pas y aller avec elle, tu sais, c'est une Ouais. personne chaque. Puis, tu sais, moi, j'étais gênée dans ce temps-là. Fait que j'ai dit, tu peux-tu y poser des petites questions pour moi, tu sais? Fait que là, ben, elle y va, puis tout. Puis là, j'avais hâte, tu sais. Là, j'étais chez nous, j'attendais. Puis là, elle revient, puis là, j'ai dit, puis, c'est quoi les réponses à mes questions? Puis, tu sais, c'était des questions niaiseuses, genre, je vais-tu avoir beaucoup d'argent plus tard, là? Tu sais, c'était immature, là. Tu sais, aujourd'hui, je demanderais jamais ça. Puis, puis là, elle arrive avec une face un peu, tu sais, inquiète, tu sais. Puis là, elle dit, assis-toi. Là, je suis comme, de quoi assis-toi, là? Puis quand elle devenait sérieuse de Ouais. même, j'étais comme, OK, arrête, là, qu'est-ce qu'il y a, là, tu sais? Fait que là, elle dit, ben là, j'ai quelque chose à te dire, mais elle dit, faut pas que t'ailles peur. Là, je suis comme, hey, là, come on. Elle dit, en fait, j'ai pas eu de réponse à tes questions. Elle dit, je vais t'expliquer pourquoi. Elle dit, en fait, il y a quelque chose qui bloque absolument tout sur toi. Fait qu'un médium, il peut pas voir ce qu'il y a dans ta tête, ton futur. Il peut pas voir à cause de ça. Parce qu'il y a quelqu'un dans tes énergies qui est là. Mais c'était pas les entités démoniaques. En premier, c'était une âme errante qu'on appelle. Là. Une âme errante, c'est vraiment comme un être humain qui est mort de façon non naturelle. Puis qu'il sait pas, genre. Puis qu'il sait pas. Okay, fait qu'il cherche des amis qui peuvent les entendre ou les voir, tu sais. Parce que moi, ce médium-là, je me rappelle, il m'avait dit, tu sais, les médiums, c'est comme s'ils ont une ampoule au-dessus de la tête qui clignote. Puis les esprits, c'est des mouches. Fait qu'ils sont, mettons, dans la pièce, mettons qu'on est ici, tu sais, mettons qu'on est comme un ou deux médiums. Ben là, ils vont juste aller vers ces deux-là parce qu'ils savent que les deux autres vont pas les entendre ou les voir ou tout. Fait que il m'a dit que c'était un peu ça qui m'est arrivé, que c'est un esprit qui est venu s'accrocher à moi, puis vu que j'ai eu un passé aussi extrêmement difficile avec beaucoup de traumatismes, ben ça baisse mes énergies extrêmement. Puis ça fait en sorte que je suis plus vulnérable à avoir quelqu'un de négatif dans mes énergies. Parce que vu qu'ils se sont suicidés, par exemple, par un meurtre ou par un accident de voiture, c'était tellement... Leur choc est tellement soudain qu'ils se rendent pas compte qu'ils sont morts, tu sais. Fait qu'ils sont comme entre les deux, ça se peut-tu? Ils peuvent pas aller dans non, le ils peuvent pas aller en haut, ils peuvent pas aller en bas. Fait qu'ils sont pognés, puis... Moi, je trouve ça triste un peu parce que, tu sais, je veux dire, moi, des fois, j'entends ça aussi, des fois que, tu sais, c'est... bon, excusez, j'ai perdu mon idée. Non, je m'excuse, il y a des gens qui sont rentrés. Fait que, dans le fond, ils sont pas en haut, ils sont pas en bas. C'est ça. Parce que moi, des fois, tu sais, je veux dire, des fois, j'entends à l'aide, tu sais, puis là, je suis comme... Tu sais, là, des fois, j'entends des choses comme ça, puis je suis comme... Éloignez-vous de moi, là, tu sais. tu veux pas, toi? Non, je veux pas, parce que, aussi, avec l'expérience que j'ai vécue, il faut plus que je pratique, là, pour un moment, là, en fait, parce que j'étais encore un peu vulnérable. C'est un traumatisme, la possession, là. Puis t'es jeune aussi, là, je suis jeune, fait que quand je vais te l'avoir tout raconté, tu vas comprendre pourquoi c'est un traumatisme, là. Mais c'est ça. Puis là, ben, tu sais, des fois, ils s'approchent comme ça, puis il me demande de l'aide. Fait que, tu sais, moi, tu sais, veux pas. Je suis comme non. Mais dans ce temps-là, j'étais comme, allez, venez-vous-en. Mais en même temps, je pensais que c'était dans ma tête, là. Moi, je pensais que j'étais malade, là, honnêtement. Tu sais, comme je savais que ma mère, elle avait un don, mais on dirait que je voulais pas y croire pour moi, tu sais. Fait que ça fait en sorte, c'est ça, qu'il y a quelqu'un qui s'est accroché dans mes énergies. Fait que là, il m'a dit... Ma mère, elle me dit là, faudra aller le voir pour pas un exorcisme, mais un nettoyage énergétique. Parce que techniquement, c'est pas une entité démoniaque. Fait que c'est pas un exorcisme que tu as besoin. Quand tu un être humain qui a vécu sur Terre et qui est accroché à toi, c'est plus juste un nettoyage énergétique, dans le fond, juste un nettoyage de tes énergies. Puis... mais là, elle dit, là, je te dis ça parce qu'il faut absolument y aller. Puis là, je suis comme, OK, mais pourquoi? Ben, elle dit parce que l'esprit va pas aimer ça, que tu vas aller voir un médium.
OK. Parce qu'il va le savoir, là, tu sais. Qui va partir bientôt, genre. Ouais. OK. Fait que... Elle me dit, faut pas niaiser avec ça. Puis ça se peut qu'il commence à t'attaquer ou attaquer les gens que tu aimes. Là, je commençais vraiment à shaker, là. Je pensais jamais que je vivrais une affaire de même. Mais tu sais. attends, je veux juste, à ce stade-ci, tu le sentais-tu, toi? Mettons, tu sentais-tu des trucs bizarres ou tu Pas l'entendais pas, tu le encore. voyais Je te pas? dirais que c'était quand j'étais arrivée là-bas, là. OK. Puis, tu sais, puis aussi pendant la soirée, je te dirais qu'elle m'a dit ça, là, parce qu'il y a des choses vraiment étranges qui sont arrivées. Comme quoi, mettons? Pendant la soirée, là, écoute, j'avais eu des vomissements, premièrement, genre out of nowhere. J'étais tout étourdi. J'avais des chocs électriques qui me passaient dans le corps. Je faisais tout le temps ça. voyons donc. J'avais l'impression que c'était l'entité qui, je sais pas, qui voulait me faire Ouais, mal ouais, ou ouais. whatever. Puis que j'avais un ange blanc sur un de mes bureaux. Je l'ai pris puis je l'ai cassé à terre sans m'en rendre compte. Ben voyons. Puis après ça, j'ai fait comme, mais pourquoi je viens de casser ça? Ben oui. Je venais de me rendre compte que c'était un ange blanc. Là, j'étais là. OK, là, c'est weird. Là, j'étais comme, là, c'est pas moi qui fais ça ou je suis complètement fou, là, Ouais. tu sais. Fait que là, après ça, plus tard dans la soirée, là, j'étais allée dormir. Puis écoute, ça fait peur, là, mais je me suis levée pendant la nuit, puis j'étais comme, va te couper la gorge, là, tu sais. Ouais, Je vais te couper. va te couper Ah, la gorge. tu disais ça à toi-même? Ouais. Mon Je veux pas Dieu. trop triggered, là, c'est Non, pour non, ça que... mais... non, mais c'est une affaire Ouais, de true crime. correct, Là, que on s'est habitué. Fait que là, je me rappelle que j'étais allée dans la cuisine. J'ai pris littéralement un couteau, je l'ai mis sur ma gorge. Là, je commençais, là. Ah, mon Dieu, ça n'a pas de sens. Ouais, ça n'a pas de sens. Mais c'est parce que moi, je pense que j'avais de très bons anges gardiens parce que c'était comme les deux en même temps. Pendant que je commençais, il y avait quelque chose qui m'arrêtait, tu sais. Puis en même temps, ça me disait, vas-y, fais-le, tu sais. Puis là, à un moment donné, je l'ai juste lâché, puis j'ai pitché ça à terre. Puis là, j'avais eu comme une petite marque ici, là, tu sais. Puis là, j'étais comme, mais qu'est-ce que je suis en train Qu'est-ce de qui se faire, passe, ouais. là? Hey, puis là, c'est là que j'ai commencé vraiment à penser qu'il y avait quelqu'un, tu sais. Puis moi, ça expliquait beaucoup de choses parce que j'ai fait comme des années de thérapie. Puis même si j'ai guéri mon passé, j'ai toujours senti que j'avais comme une noirceur à l'intérieur de moi qui voulait pas s'en aller. Puis j'arrêtais pas de le dire à ma psy. J'étais comme, ça va tellement mieux dans mes traumas, puis dans mes triggers, puis tout ça, mais il y a une noirceur en moi qui veut pas s'en aller. Puis elle avait aucune réponse à Ben ça. non, les Elle était psys ne comme, peuvent pas savoir. tu Ouais. sais, les psys aussi sont pas toujours ouverts à ça. Non. Mais non, surtout pas. heureusement, j'en avais parlé à la mienne. J'étais pas sûre, tu sais, mais j'en ai parlé, puis elle était quand même ouverte. Tu sais. OK. Mais, tu sais, elle était comme, en même temps, je peux pas vraiment utiliser mes règles psychologiques pour ça. Non, Elle non. dit, techniquement, la psychologie, on n'étudie pas ça. Il Exact. faut pas y croire dans un sens. Fait que, tu sais. Fait que c'est ça. Puis là, plus tard dans la soirée, ça, en fait, c'était pendant que je dormais. Là. Je me suis levée juste de même, puis j'étais allée faire ça, le couteau. Là. Puis après ça, j'étais allée dormir, puis là, je voyais, là, il y avait une énergie noire là, qui se promenait partout dans ma chambre. Puis on dit aussi que les médiums qui sont bien développés, ils voient de la lumière qui bouge. Je sais pas si ça s'est déjà arrivé ou Non. les autres, là, Ouais. mais il y a plein de petits points de lumière qui se mettent à bouger dans le plafond de ta chambre, comme des vagues. J'ai jamais vu ça. T'as jamais Mais vu ça? c'est comme des orbes. Ouais, des points, des genre. mini, Ouais. là. Puis c'est comme une grosse vague de points. OK. Genre, non, moi, je sais j'ai pas. toujours vu ça. Puis moi, on me dit que c'était des entités, apparemment. Fait que j'en ai vu toute ma jeunesse de ça, tu sais. Mais là, je sentais vraiment quelque chose de noir. Là, je voyais plus les... OK. Parce que d'habitude, c'était des points de couleur. Fait que Ouais. je savais que c'était, mettons, des bonnes personnes. Mais là, c'était complètement noir. Puis, veux pas aussi, c'est là que j'ai appris que j'avais de la clairaudience. Parce que, écoute, j'entendais des choses, là. Genre, je vais te massacrer, Ben je voyons vais te donc. crucifier. Puis aussi, ils prennent souvent les personnes que t'aimes le plus Ouais. pour te convaincre. Fait que c'était comme, si tu fais ça, genre, ta mère, elle n'existera plus. Puis ça va être de ta faute parce que t'es allé là, tu sais.
Fait que, tu sais, veux pas, ça joue dans le mental, là, Mais tout ouais. ça, là. T'es comme, je veux pas qu'elle meure, c'est la personne que j'aime le plus. Puis, tu sais, c'est bizarre parce que les esprits, ils savent ces affaires-là, on dirait. Puis, j'ai comme pas de réponse à ça. Mais Mais comme. c'est comme, il sentait que tu allais voir un médium. Mais là, votre rendez-vous, était-tu pris? Tu sais, je veux Ouais, dire, c'était ben, comme... en fait, elle l'avait pris dans 2 jours. Mais là, après ça, on s'est rendu compte que c'était pressant. Donc, Ben on oui. est allé le lendemain. Puis, tu sais, moi, c'est vraiment weird, là, mais dans ce temps-là, je lisais les Hunger Games. OK. Les livres, là. Puis avant de me coucher, j'étais comme, bon, je vais me changer les idées, puis je vais lire Hunger Games. Mais tu sais, j'étais pas rendue à la partie où ce qui tue tout, Non. ce qui se tue tout, là. tu sais. J'avais complètement oublié ça, mais J'étais ouais. comme, je vais rester au début dans le positif, puis là, je le lisais. Puis là, après ça, je me couche. Ben, Colin, j'ai rêvé que j'étais dans les Hunger Games. Mon Dieu. Puis que tous les participants, c'était tous les gens que j'aimais le plus dans ma vie. Puis je les ai tous tués un par un, tu sais. Ah, c'était juste, t'étais tellement dans le dark, Ouais. là, ouais. Mais moi, j'ai l'impression aussi que c'était peut-être l'esprit, dans un sens de l'emmerdante, qui m'a fait rêver à ça parce qu'il voulait que je vois Ouais, qu'est-ce que ça allait donner. peut-être, ouais. Puis là, je me suis réveillée le matin, là, je filais pas bien, là. Puis l'affaire la plus intense, c'est que je me suis réveillée le matin, puis j'avais plein de griffes sur les bras. Genre, il y avait quelque chose, ben sûrement qui a passé à travers moi, mais écoute, je suis allée montrer ça à ma mère, j'ai dit tout sur les avant-bras, là, je suis griffée partout. Ben voyons Puis donc, ça chauffait, là, il a Ben fallu que je mette des compresses d'eau froide, là. Puis ça, c'était même pas un esprit... Ben, c'était un esprit dark, mais c'était pas genre le démon, là, démoniaque. là, Non, encore, ouais. mais ce qui est... Ben, c'est parce que c'est ça, ça peut être ça, parce Ok. que... ben, je vais l'expliquer tantôt, ça, excuse-moi. parce que c'était comme si cet esprit-là me cachait vraiment les vrais esprits. tu sais. Ok. C'est comme s'il était devant eux, puis je les voyais pas. Fait que c'était comme les autres esprits démoniaques qui me faisaient ça. tu sais. Puis moi, je pensais que c'était cette petite emmerdante-là, tu sais. OK. Fait que là, finalement, ben là, on s'en va là-bas, puis là, et tout le long que j'étais dans l'auto, là, je commençais comme à me frapper la tête, genre, sur le banc, ça vite. Puis là, maman, il a fallu des fois qu'elle me tienne la tête, là, elle était Hey, comme ta mère arrête, devait paniquer. elle capotait. Tu sais, je veux dire, à être ouvert à ça, à croire à ça, mais je pense que voir son enfant faire ça, ça doit être quelque chose, tu Mais sais. ça. Fait que là, ça, c'est vraiment drôle, mais comme quand on a sorti de la voiture, tu sais, comme elle savait c'était où, puis moi, je suis parti ailleurs. J'ai pris un autre chemin. Puis là, t'es comme, qu'est-ce que tu fais? Je suis comme, je sais pas, là, je suis revenu. C'est comme s'ils voulaient pas qu'on Ouais, se ben rende oui, là. t'éloignais, tu sais. ouais. J'étais là, voyons donc, qu'est-ce qui se passe dans ma tête? Puis là, je monte en haut, parce qu'il habitait comme en haut. Fait que là, on a monté des marches. Puis là, quand il est arrivé, il l'a vu tout de suite. Il était comme, t'as vraiment un esprit après toi. Puis là, il était comme, rentré. Puis moi, je restais devant la porte. Il était comme, viens-t'en, Mathieu. Là, j'étais comme, non, je suis pas capable de rentrer. J'ai dit, c'est comme s'il y a une porte, je peux pas rentrer, tu sais. Fait que finalement, ils m'ont juste comme pogné le bras, puis ils ont comme, Ah ouais. m'ont comme rentré par force. Puis ce médium-là, il y avait plein de plantes, là, des plantes vertes partout chez lui. Là. Puis les plantes vertes, tu sais, c'est beaucoup d'énergie, tout ça. Puis, tu sais, comme je disais tantôt avec le clair ressenti, tu sais, c'est comme quand t'es autour de plein de plantes de même. Tu sais, on voit ça dans les films, là, quelqu'un qui a un esprit passe à côté des plantes, Ça elle meurt. meurt, là, tu sais. Bon, ça, je pense que... En tout cas, je peux pas dire à 100% si c'est vrai ou pas, mais moi, en tout cas... Ils sont pas morts. Ils sont pas morts. OK. Mais c'est juste que, tu sais, j'aimais pas l'énergie, là, parce qu'il y en avait trop. Fait que là, j'étais comme, les plantes, j'aimais pas les plantes. Puis là, j'arrêtais pas de dire ça en arrivant. J'étais comme, il y a des plantes. Puis là, il était comme, ben voyons, arrête de dire ça. Puis là, le médium était comme, non, c'est correct. Tu sais, il y a beaucoup d'énergie, puis il dit pas pour rien que ces plantes-là sont là, c'est pour faire réagir, tu sais. Là, j'étais comme, OK. Puis là, je m'assois sur la table, puis là, il commence à me parler, puis là, automatiquement, comme, je commence à faire ça à terre, genre, je donne des coups de pied. C'était comme plus fort que toi, tu pouvais pas le Ouais. contrôler. Puis c'est là que j'ai fait comme, OK, là, il y a vraiment quelque chose. Là, après ça, c'était les points. Genre, sur la table, je faisais ça. Puis là, j'ai commencé à grogner, là. J'étais là. Puis là, je regardais ma mère. Là. Je me rappelle, là, je regardais ma mère, puis j'étais comme.
tu sais, comme, il y avait vraiment de quoi de bizarre, là. Puis là, ma mère, c'est là qu'elle, comme, elle a reculé, tu sais, de comme, OK, là, j'ai peur, là, tu sais. Puis là, j'ai sorti des phrases, genre, m'a tué, des choses comme ça. Puis je trouvais ça vraiment spécial parce que c'était comme, il contrôlait ma voix en plus, tu sais. Parce que même si je faisais ça, là, puis ça sortait tout seul, tu sais, je pouvais pas le... Tu sais, Ça va de sens. c'est vraiment fucké. Puis tu sais, là, souvent, quand il voyait que ça marchait pas, parce qu'il trouvait, encore une fois, plein de manières que je m'en aille de là. Mais qu'est-ce que... Excuse-moi, le médium, pendant ce temps-là, il faisait quoi? Des nettoyages. Ah, tu parles Ouais. dans le moment. Ben, c'est parce qu'on faisait juste comme parler un peu de... Il me disait un peu que, bon, ce que je vois, c'est un petit gars de 17 ans. C'était un petit bum. Il faisait beaucoup de mal autour de lui. Il intimidait les gens à l'école. Il me donnait vraiment des trucs spécifiques, mais il me dit, je vais pas trop t'en dire parce qu'il faut pas que tu t'accroches. Ouais. À ça. Mais il me dit quelque chose, puis il me disait qu'il avait un attachement vraiment intense avec sa mère, comme très, très, très intense. Puis sa mère est morte quand il était jeune. OK. Puis il a pas digéré ça. Fait qu'il a pris de la médication, puis il s'est suicidé avec ça, tu sais. Tu sais, quand t'entends ça, C'est là, triste, c'est ouais. comme... C'est triste, puis en même temps, c'est comme... Ça fait peur. C'est vrai, ça fait peur, Ouais. tu sais. En tout cas, tu sais, faut continuer. Puis là, ben, tu sais, vu qu'on parlait beaucoup de ça, ben, l'esprit, ça lui donne de l'énergie parce qu'on parle du négatif, tu sais. Fait que là, quand il a vu que je commençais à faire ça, ben là, à un moment donné, le médium, il m'a regardé, il a dit « Hey, là, t'arrêtes! » Puis là, on dirait que des fois, je revenais à moi, puis j'étais comme « Mais c'est pas moi qui moi pas dessus de même! » Puis il était comme « Mathieu, c'est pas à toi que je parle. » Là, j'étais là « OK. » Mathieu, c'est pas à toi que je parle. OK. Bon, fait que là, j'ai laissé ça de même. Fait que là, quand il a vu qu'il était beaucoup agité, tu sais, à un moment donné, il y avait comme une fenêtre en arrière qui était ouverte. Tu sais, il n'y avait pas de screen, rien, là. Ben, je me suis levé, puis je m'en allais sauter en bas, tu sais. Ah, ouais. Puis là, genre, là, il m'a pogné le bras, puis il a fait « OK, on va fermer les fenêtres! » Tu sais, parce qu'il y avait quelque chose dans ma tête qui me disait « Saute en bas, parce que je pense qu'il aimait mieux que je meure avec que je me sépare de lui. Là. C'est drôle à dire, mais tu sais, ça, c'est juste des ressentis. Là. Ça veut pas dire que tout est vrai, mais c'est des ressentis que j'ai eu à ce moment-là. Puis, fait que c'est ça. Puis là, ben, quand il a vu que il réagissait beaucoup à travers moi, ben là, il a voulu comme calmer la patente. Fait que là, ben, il a commencé à me poser des questions sur ma vie. Tu sais, genre, comment ça va avec la vie, l'école, blablabla, tu sais. Fait que ça a comme détendu l'atmosphère avec le temps, tu sais. Puis là, en me parlant de l'âme errante, tu sais, j'ai dit, c'est drôle que tu me... Tu sais, qu'est-ce que j'avais dit qu'il y avait 17 ans, qui intimidait les gens à l'école, qui s'est suicidé avec de la médication. J'ai dit... Je l'ai regardé après, puis j'ai fait... C'est vraiment spécial que tu dises ces trucs-là spécifiques parce que moi, j'étais beaucoup suicidaire quand j'étais jeune. Puis la manière de me suicider, c'était comme ça que je voulais le faire, avec de la médication. Puis je me rappelle, je prenais des antidépresseurs, là. Puis tous les soirs, quand je les prenais, là, je regardais le flacon, là, puis je me disais « Oh, envale le don au complet, tu sais. Puis je trouvais ça drôle qu'ils me disent qu'il s'est suicidé de même. C'est parce qu'il était là depuis longtemps, peut-être? L'âme errante? Puis c'était lui qui te jouait dans la tête. Bien, sûrement, parce que c'est une drôle de coïncidence. Ouais, je veux dire, je me disais pas dans ma tête, saute d'un pont, ouvre-toi les veines. Non, c'était pas ça que je faisais là. J'avais une idée, puis c'était ça. Puis après ça, tu sais, c'était un peu la connexion avec la mère, tu sais. Moi, avec ma mère, je suis comme ça, vraiment intense, là, tu sais. Fait que, tu sais, il avait fait une théorie que c'était comme, il t'a choisi toi, parce que c'était une zone de confort. Tu vivais des choses qui lui rappelaient sa vie à lui, tu sais. Puis, même chose, il dit, quand tu te faisais intimider à l'école pour ta sexualité, mettons, ben, il dit, lui, il intimidait tout le temps à l'école, tu sais. Mais ça, c'est quelque chose que j'y ai dit, là, l'intimidation. Je l'ai pas dit avant, là, tu sais. Fait qu'il dit encore une fois, c'est sa zone de confort. Parce que quand tu te faisais intimider, ben lui, il aimait ça. Il se nourrissait de ta noirceur, de ta douleur, tout ça. Fait qu'il y avait un accrochement encore plus intense, tu sais.
Fait qu'il y avait beaucoup de détails comme ça que, tu sais, j'étais comme... Faut que je peux pas y croire, là, tu sais. Je comprends. J'ai dit ça, c'est des trucs spécifiques qu'il peut pas savoir. Je mets pas ça sur Facebook Non, c'est ça. ou Instagram ou peu importe, là, genre... C'est des trucs spécifiques qu'il peut pas savoir. Fait que là, tu sais, j'ai dit, bon, OK. Fait que là, ben, après ça, il m'a dit, ben là, c'est simple, je vais te coucher sur une table, puis il dit, je vais te faire un nettoyage énergétique. OK. Puis ça a pris 4h30, le nettoyage énergétique. Ouais, c'est long. Genre, c'était vraiment long. Puis je te dirais que quand c'est une âme errante, c'est pas... Ben, en tout cas, pour moi, là, c'était pas si pire, le nettoyage. J'ai pas vraiment ressenti quelque chose. T'sais, il m'a touché un peu toutes les parties de mon corps, puis il enlevait un peu la mauvaise énergie. Je peux pas te dire qu'est-ce qu'il faisait vraiment, parce que moi, je faisais juste regarder qu'est-ce qu'il faisait, mais je savais pas qu'est-ce qu'il faisait. Fait que là, il me touchait un peu partout, puis à chaque fois, il faisait ça, comme on dirait pour enlever le négatif. Mais la seule affaire que j'ai réagi, j'ai dit « maman ». Genre, j'arrêtais pas de dire « maman ». J'étais comme dans une transe, là. J'avais les yeux fermés puis tout. Puis là, ma mère était comme « il veut me parler ». Puis il était comme « non, non ». Puis j'étais genre « maman ». Ah ouais. Puis là, après ça, j'ai senti qu'il y avait comme une mère, là. Qu'il y avait comme quelqu'un. Puis lui, je pense qu'il était pris entre les deux mondes parce qu'il cherchait sa mère, peut-être. Puis sa mère était à la lumière, puis lui, non. C'est vraiment triste. C'est triste. C'est vraiment qu'il est allé la rejoindre, peut-être, c'est pour ça que... Puis j'ai l'impression qu'elle est venue le chercher, puis il est parti après. Mais tu sais, l'affaire la plus fuckée, c'est que quand l'âme errante est partie, j'ai senti comme une lumière qui revenait dans mon corps. Puis je te niaise pas, là. Mes bras, ils ont fait ça de même. Genre, ils ont monté dans les airs comme ça. Puis j'étais couché sur une table. Puis là, j'ai passé ma main toute comme ça, sur tout le corps, là, comme si la lumière elle revenait. Puis je contrôlais pas ça, là. Puis là, après ça, quand j'étais rendu là, je me suis levé, puis je l'ai fait jusqu'à mes jambes. Puis là, après ça, je suis retombé de même. Puis là, je me suis réveillé, puis... ma vie était plus pareille, là. Ah oui, tu l'as senti directement. Je l'ai senti, puis... Tu sais, le gars... Moi, j'ai eu des traumas avec des hommes puis des garçons toute ma vie. J'ai pas eu une expérience comme positive avec un homme ou un garçon à date dans ma vie, là. Fait que lui, à la fin, tu sais, il a fait comme... T'es tellement une belle personne, Mathieu. T'as tellement une belle lumière. T'as tellement des choses à partager aux gens, tu sais. Puis là, tu sais, comme là, on dirait que l'émotion montait. Puis là, il était comme... je peux-tu te donner un câlin? Et quand il me donnait un câlin, là, j'ai parti à brailler toutes les larmes de mon corps parce que, premièrement, c'était l'énergie positive d'un gars. Pour la première fois que je ressentais ça, tu sais. Puis... Puis la pression. La pression qui a descendu. Puis je pense qu'on est resté de même pendant un bon 3 minutes. Là. Je voulais pas le lâcher. J'avais tellement aimé ça qu'après ça, j'ai eu un crush. Ah ouais, sur lui. Mais t'es-tu encore en contact? C'est ça que je voulais demander. Oui, quand même. Ouais, je suis encore en contact avec. Mais j'ai pas... ça fait longtemps que j'y ai pas parlé, mais tu me fais penser. Je pourrais te donner mes nouvelles. Tu peux envoyer le lien. Ça, le lien. Fait que là, quand j'avais fini ce nettoyage-là, je suis sortie dehors, puis là, je respirais, puis j'étais comme... On dirait que c'était ma première journée sur Terre. On dirait que je venais de naître. Parce que je regardais partout autour de moi, puis j'étais comme... J'ai déjà vu ça, mais je suis pas sûre. Comme... Là, j'allais dans l'auto, j'étais comme... OK, ça, c'est une voiture. Là, je regardais dehors, ça, c'est des armes. On dirait que... C'est comme si tu sortais de prison, genre. Ouais, puis tu sais, j'étais un peu buzzée, là, on dirait. J'étais de même, là. Puis là, des fois, j'ai demandé à ma mère, je disais, ça, c'est quoi? Je demandais, c'était quoi, ça? Puis c'était aussi niaiseux que, je sais pas, moi, une fleur, là, tu sais. J'étais comme, voyons donc, tu sais. Fait que... Puis là, après ça, ça a bien été pour un bon bout. Genre, je me sentais plus le même. Combien de temps, genre? Peut-être... tout le long de la COVID, fait que peut-être 2-3 ans. 2-3 ans à peu près.
OK, fait que là, ta possession, ça vient d'arriver. Hein? Mhm. OK. Mon Dieu. L'exorcisme, c'est il y a genre 8 mois, genre. Hein? là. OK, je Ouais, pensais ça que c'était fait quand pas... t'étais jeune. OK. Non, ça fait pas longtemps parce que en fait, Wow. ça, c'est un autre... Ça, c'est 2 fois plus intense, là, mais dans le fond, ma mère était directrice d'un CHSLD. OK. Là, elle n'est plus là, mais elle était là. Puis elle travaillait... elle avait un infirmier. À un moment donné, il est venu la voir, puis il a dit « Hey, toi, t'as une ligne blanche qui part de ton cœur en haut. » Fait qu'elle dit « Il y a vraiment une connexion là, intense avec quelqu'un. » Puis il dit « Tu devrais venir tu sais, me voir avec mes parents. » Il dit « Moi puis mes parents, c'est un peu d'eux autres que j'ai pris l'opinion que je disais au début de... Médium. Médium, genre, parce OK. qu'eux autres, quand ils m'ont raconté leur version comme ça, j'étais vraiment d'accord avec eux, puis je me suis dit comme, tu sais de quoi, moi aussi, je vais me trouver mon nom à moi, tu sais. Fait que eux autres, c'est ça, il y a la mère, le fils, puis le père. OK. Puis eux autres, quand tu vas les voir, ils se mettent comme autour de toi pour faire un cercle, comme pour un cercle, voyons, de protection. Ouais. Puis... Mais ça, excuse-moi, je veux juste être... ouais. C'était par rapport à ta mère qu'il voyait un fil ou à toi? Non, c'est ça. Là, c'était un fil, puis mon grand-père, il est mort en 2007, puis ma OK. mère, elle n'a jamais été capable de le laisser aller. Mm. Puis ça, c'est quelque chose que je me suis fait dire souvent, que quand que tu as des demandes dans la vie, faut pas que tu dises comme « Hey, grand-papa, aide-moi » ou « Hey, maman, Ah non? aide-moi ». OK. Non, c'est vraiment pas bon parce que, justement, si on fait ça, ils s'accrochent trop à nous, puis ils sont pas capables d'aller en haut, mais c'est pas parce qu'ils vont... tu sais, qu'ils vont aller en haut, qu'ils pourront pas revenir après. Il faut juste les laisser Ouais. aller vers la lumière parce que sinon, c'est ça. Ça va être pas bon pour eux. Puis là, ma mère était encore beaucoup accrochée OK, c'est ta à, mère, c'est ça. à mon grand-père. Fait que là, Ok. il a dit faudrait qu'on brise ce Ok. lien-là parce que, veux pas, s'il est accroché comme ça, il est toujours en train de se faire du souci pour vous. Il est toujours en train de vous regarder. Il est toujours autour de vous. Fait qu'il peut pas aller vers la lumière, tu sais. Fait que... Puis là, ma mère était comme, OK, ben, tu sais, genre, je vais y aller. Puis là, j'ai dit, même affaire. J'ai dit, là, tu peux essayer de me poser des questions, tu sais, encore une fois. Avec l'infirmier puis les parents. Là, Ouais, c'est ça. Fait que là, j'ai dit, Moi aussi, je demande tout le temps ça à ma mère quand on va voir des médiums. Je sais pas, on dirait que je suis gênée d'aller là. Genre, des fois, je suis comme, ah, j'aime tout le temps ça, y aller avec quelqu'un, on dirait. Fait que c'était assez ironique, là. Mais bon, je suis Ouais, en tu sais. plus, ouais. Fait que là, c'est ça. Fait que là, j'ai dit à la même affaire. J'ai dit, tu sais, tu peux-tu y aller? Puis là, le soir, tu sais, comme, ils arrangent leur rendez-vous, puis tout. Puis là, ils sont comme... Tout d'un coup, la mère, au téléphone, elle dit, « Ton fils, il est-tu correct? » OK. Puis là, elle s'en va me voir. Elle dit, « T'es-tu correct? » Je suis comme, « Non, je file pas, là. » Puis je suis comme, « Pourquoi tu me demandes ça? Comment tu le sais que je vais pas bien, tu sais? » Puis elle dit, « Parce que là, je parle avec la mère, tu sais. Puis... elle ressent quelque chose de démoniaque autour de toi. Même sans te voir. Même sans me voir. Parce que T'es elle, pas encore. là, je suis comme pas encore Caroline, là, tu sais. Puis là, je me disais comme, comment qu'elle peut sentir ça de Ben loin? oui. Mais c'est parce que elle, ce qu'elle m'expliquait, c'est que le père, il fait de l'enracinement. Le fils, je pense qu'il est connecté aux anges gardiens, puis elle est connectée à Dieu. OK. Moi, j'ai toujours eu un peu la difficulté avec Dieu et tout ça. Tu Ouais. vas comprendre Aussi. pourquoi, là, Ok. dans l'histoire. Mais même aussi, là, c'est comme... Tu sais, mettons, moi, avec ma sexualité, je me suis fait juger toute ma vie avec ça. C'est comme, t'es un péché, t'es pas un péché. Tu vas aller en enfer, tu vas pas aller en enfer. Tu sais, fait que là, à un moment donné, là, tu sais, la religion, ça m'a comme... Je comprends. Je veux pas en avoir, là, tu sais. Ouais. Fait que là, c'est ça. Puis là, elle dit, écoute, je sens quelque chose de démoniaque autour de ton fils, puis il y en a plus qu'un, tu sais. Peut-être 2 même. Ok. Puis là, elle dit un peu la même chose que l'autre. Elle dit, ça se peut que là, il y ait des vomissements, tu sais, des nausées, un peu la même affaire que l'autre. Là, je suis comme, coudonc, on est-tu en train de faire du vaudou sur moi? Là, je suis comme, comment Ouais, c'est bien bizarre. Comment qu'elle fait ça? les hein? deux, Ouais. là, tu sais, le Sylvain puis elle. puis tu sais, Mais là, c'est comme les vomissements, ils arrivent quand tu réalises un peu, parce qu'avant, tu filais pas, mais t'avais pas de vomissements. ou genre- c'est... Ouais, ben c'est parce que je pense que là, c'était plus comme... Je le sentais pas que j'avais mal au cœur,
Puis là, quand elle m'en a parlé, c'était comme... Oh mon Dieu, j'ai mal au cœur depuis un bout, mais on dirait que je m'en rendais... C'est spécial, là. Je m'en rendais pas compte, on dirait. Puis là, après ça, même chose, c'était comme, je pense, dans 2 semaines, le rendez-vous. Mais là, à un moment donné, écoute, la sécheuse, elle part toute seule. Les chiens me jappaient après. Là, c'était plus intense que la première fois. Là. On dirait que cette fois-là, là, je remarquais tout le négatif autour de moi. Puis quand que t'as une possession démoniaque comme ça t'influence dans tes décisions dans la vie. Fait que là, on dirait que le soir, j'ai remarqué que ma chambre là, était noire au complet. Genre, les meubles sont noirs. Genre, les murs sont noirs. Genre, les rideaux sont noirs. Puis là, je me rendais compte que ma chambre était toute en noir. Genre, je parle pas que je l'imaginais, là, pour vrai. Puis là, j'étais comme... On dirait que c'est là que j'ai réalisé, j'ai fait... Pourquoi que ma chambre est toute noire, tu sais? Puis là, après ça, je me rappelle que j'avais comme un tableau dans ma chambre avec des photos des amis qui étaient plus dans ma vie, une photo de ce qui représentait comme les maladies mentales. Puis j'avais plein de trucs négatifs, comme mon wall of shame, là, tu sais, que j'avais accroché dans ma chambre. Puis là, je me rappelle que genre, je regardais ce cadre-là, puis j'ai dit... Hey, ça me fait mal à regarder ça, tu sais. C'est dark, ouais. Puis, je veux dire, je me réveille tous les matins en regardant ça, tu sais. Puis, moi, je me suis rendu compte aussi que quand que je me sentais pas bien dans la vie, je me disais, il y a quelque chose qui va pas chez moi. Fait que j'achetais tous les livres sur les maladies mentales, là. Je faisais tous les quiz. Je faisais... Tu sais, aujourd'hui, je le regrette pas parce que ça m'a donné des connaissances, là, tu sais, mais... Mais tu pensais-tu, genre, que tu avais une maladie mentale, un problème, tu sais, mettons, schizophrénie? Tu as dû y penser par rapport à ce que tu as vécu? Puis c'est parce que moi, ce que je comprenais pas, c'est que j'avais vraiment beaucoup de colère, là, genre... Tout le temps. La colère, c'était tout le temps. Puis c'est drainant à un moment donné, tu sais. Puis j'avais des idées, tu sais, des fois de meurtre qui me passaient dans ma tête, tu sais. Puis ça, c'est spécial aussi, mais... Tu sais, moi, je suis la personne la plus ouverte qu'il n'y a pas, là, genre, que ce soit la race, le sexe, la religion, la sexualité, j'ai aucun problème avec personne dans la vie, vraiment personne. Puis au contraire, je veux toujours me battre pour mon prochain, pour qu'il soit libre, parce que je sais qu'est-ce que ça fait pas être libre, tu sais. Puis, drôlement, dans cette expérience-là, j'attaquais dans ma tête tous les gens qui étaient différents. Tu sais, comme, mettons que je voyais une femme dans un métro, je me mettais à avoir des idées misogynes dans ma tête. Ah ouais. J'étais comme, mais pourquoi que je pense à ces affaires-là? Je ferais jamais ça à une femme, là, tu sais. Puis après ça, même affaire pour les races, puis pour tous les gens qui sont différents. J'avais des idées super noires. Puis j'étais comme, voyons, pourquoi que je pense à ça? Tu sais, des fois, ma psy, elle me disait, ben c'est l'anxiété. Je suis comme, non, là. Je peux comprendre, là, tu sais, que ça peut être de l'anxiété, que, tu sais, on a la petite voix qui tourne. Mais pour que j'aille des pensées de même, là, c'est pas moi, là. Puis c'est surtout... Tu sais, c'est surtout que moi, les femmes, c'est mon sujet préféré dans la vie, là. Genre, moi, la violence féminine, je suis pas capable. Le viol, tout ça, je suis pas capable, tu sais. Je suis tout le temps en train de me battre pour ça, on dirait. Puis, tu sais, je veux dire, je peux être en public, puis je vois, mettons, un gars qui tire, je vais péter une coche dans ma tête, là, tu sais. Mais là, t'étais vraiment pas toi, dans le fond. Fait que le fait que j'aie des idées misogynes comme ça, là, j'ai dit, là, c'est pas normal, là, tu sais. Puis ça me faisait peur même. J'ai dit, pourquoi que je pense à ça, là, tu sais. Fait que là, c'est ça. Puis là, ben, j'ai commencé pendant la soirée, tu sais, c'est ça, à avoir toutes sortes de signes, comme j'avais dit tantôt, les animaux, la laveuse qui partait tout seul. Là, c'est là que j'entendais aussi. J'ai plus entendu des voix que l'autre fois. Tu sais, là, les voix, ils étaient beaucoup plus, genre, présentes. Puis c'était un peu la même chose, mais l'affaire que j'ai découvert avec ça, c'est que... As-tu vu les conjurations? Oui. OK. T'es connais-tu pas mal par cœur ou... Non, mais tu peux. Je sais pas si tu te rappelles, dans le 2e, là, la petite fille est possédée par un vieux qui était dans sa maison. Puis tout le long... est possédée par un vieux que c'était sa maison avant.
Puis tout le long, c'est ça, il pense que c'est lui l'entité qui est après elle. Puis à la fin, finalement, il y avait une entité démoniaque qui est la nonne. OK. Oui, était, ouais, la nonne. ouais. Puis l'entité, mettons le vieux, il était là pour cacher OK. l'entité démoniaque. Fait que c'est comme si, tout le long, on pense qu'il est possédé par... Oui, dans un sens, il est là. Il est vraiment là, le monsieur. Mais L'autre est en arrière. c'est l'autre qui est en arrière. Fait que c'est ça qui m'est arrivé avec moi, c'est qu'on m'a débarrassé du petit gars, mais pas de ce qu'il y avait en arrière. Tu sais? OK. Fait que là, c'est là que j'ai compris d'où ce que le dark venait. Oh. Parce que là, tu sais, je me disais, comme tu disais tantôt, une âme errante, quelqu'un qui est décédé, il est pas dark de même, là, tu sais. Fait que je pense que c'était un mélange des deux, là, que je vivais tout le temps dans ma tête. Fait que là, je m'en vais là-bas. Puis eux autres, d'habitude, sont comme... On fait ça séparément parce qu'on n'aime pas ça qu'il y ait deux personnes dans la salle, tu sais, mettons moi puis ma mère. Mais là, il dit, vous, c'est une exception parce qu'il y a vous avez comme un lien. Fait que tout ce que tu vis, ta mère le vit. Ah, ouais. Tu sais? Puis il avait dit, il y a une raison pourquoi il y a un fil qui part d'en haut de ta mère, puis de ta mère à toi. OK. Fait que moi aussi, j'avais ce fil-là, tu sais. Puis en fait, plus tard, ils nous ont appris que c'était mon grand-père qui s'inquiète. Il est mort en 2007, puis il s'est inquiété pendant un bon, là, 12... Ben, depuis qu'il est mort, là, 2007 à 2023, il savait que j'avais une entité démoniaque après moi. Puis c'est la raison pourquoi il allait pas vers la lumière, tu sais. Puis c'était ça, le fil blanc qui descendait de ma mère, puis à moi. J'ai trouvé ça tellement triste parce que j'étais comme... Il est resté sur Terre parce qu'il s'inquiétait pour moi, tu sais. Fait que là, finalement, on arrive là-bas, puis quand on arrive, là, il a fallu qu'on arrête sur le bord du chemin parce que moi et ma mère, on avait un gros mal de cœur. Encore une fois qu'il est parti. Puis là, j'ai dit, maman, ouvre la fenêtre, je vais vomir, tu sais. Puis là, elle ouvre la fenêtre, puis tu sais, j'ai pas vomi. Puis là, ma mère, en même temps, était tellement... Oh mon Dieu, là, je file pas, là, tu sais. Puis là, on dirait je pense qu'elle allait s'évanouir, là. Fait que là, c'était dangereux. Fait qu'elle s'est arrêtée sur le bord. Puis là, je pense qu'il nous restait comme 15 minutes pour nous rendre. Fait que pendant 10 minutes, là, on prenait des respirations, là. Puis là, encore une fois, j'étais là, OK, là, il y a quelque chose qui va pas encore une fois. Parce qu'encore une fois, j'étais sceptique. Ouais, mais je j'étais là, comprends, Tu sais, parce que... Tu te gaslight, là, genre, mais non, là, c'est juste un mal de cœur. Ouais, tu sais, puis je veux dire, tu sais, c'est correct, là, des entités, là. Mais là, tu me parles de démons, là, de l'enfer, là. J'étais là... je crois au paradis, je crois au plan terrestre, là, mais l'enfer, là, tu sais... Moi, j'ai jamais cru à ça, tu sais. Fait que là, j'étais comme, gars, je vais y aller, j'ai rien à prendre. Parce que j'ai l'impression aussi que la darkness est revenue. Comme après mon premier nettoyage énergétique, ça a duré comme une bonne année. Ça allait bien. Puis après ça, c'est revenu du jour au lendemain comme ça. C'est durant la COVID que c'est revenu environ? Oui, parce que aussi, je pense que ça l'a pas aidé. Parce que vu qu'on était tous vraiment vulnérables négativement pendant la COVID... Ouais, tout le monde avait déjà la santé mentale à plat. Vraiment à plat, là, tu sais. Fait que, comme j'avais dit tantôt, ça l'aide pas dans les énergies, puis ça l'attire, tu sais. Fait que, là, finalement, on rentre là, puis ils sont comme, bon, on va créer un cercle autour de vous, mais au début, on va juste vous parler de vos anciennes vies. Là, je suis comme, c'est le fun, tu sais. Puis là, c'est là que ça va paraître vraiment cinématographique, là. Tout ce que je vais raconter là. Comme même moi, je m'écoute des fois, puis je suis comme... Oh mon Dieu, que ça paraît cinématographique, mon affaire, mais regarde, je raconte juste ce que t'as vu. Ce que j'ai vu, tu sais. Fait que là, quand on est arrivé, ben là, il commence par moi, il était comme, ben toi, Mathieu, t'as vécu dans... Ben, au début, ils me disent, montre-moi tes mains. Là, je montre mes mains. Puis là, ils font ça de même, tu sais. Je suis comme, qu'est-ce qu'ils font, tu sais. Puis là, après ça, ils regardent mes lignes, ils disent, OK, toi, t'es vraiment une très vieille âme parce que ça a l'air que plus t'as des lignes dans tes mains. J'en ai full, tu sais. Ouais. Toi aussi? Plus t'es une vieille... moi... Ben oui, c'est comme full ridé, moi. Ouais. Ah ouais, hein, ça a l'air que plus que t'as de lignes dans les mains, plus que t'es une vieille âme, plus que t'es évolué, puis tout ça. Fait que là, ils me disent, ils disent, là, on a 2 choses à t'apprendre.
J'étais comme, encore, OK. Je suis comme, OK, vas-y, là, tu sais. J'ai dit, ça peut pas être pire que l'autre fois, là. Ouais. Et bah, Ouais. Fait que là, j'ai dit, il me dit, ben, toi, t'as vécu dans le temps de Jésus. Là, je suis là, bon, Jésus. Ouais, genre, t'es vraiment pas dans le... Ouais, je comprends. Fait que là, j'étais comme, bon, OK. Puis il dit, dans le temps, pour juger les gens, on disait, surtout les femmes, mettons, on disait, on lance la pierre. La première pierre, ouais. C'est ça. Fait que il me disait, toi, dans ta première vie, t'étais une femme qui s'était fait lancer la pierre parce que tu te rebellais pour avoir des droits. OK. Tu sais, dans ce temps-là, c'était Ouais. vraiment pas comme aujourd'hui, tu sais. Ben non, j'espère. Puis les villageois et tout ça, tout le monde te détestait OK. pour ça. Ils te critiquaient, ils te jugeaient, ils partaient des rumeurs parce que, tu sais, si tu te battais puis t'étais pas supposé, t'étais supposé faire ça, tu sais. OK. Puis ça a l'air que j'ai été assassiné par les gens parce qu'ils étaient comme, on peut pas garder ce genre de personnes-là ici, tu sais. OK. Puis là, quand il me raconte ça, je suis comme, ah, c'est tellement weird parce que je suis comme, j'ai toujours, tu sais, comme, moi, j'ai toujours l'impression que j'ai été une femme à l'intérieur de OK. moi, là. Mhm. J'ai comme, on dirait que j'ai toujours ressenti ce que les femmes vivent, puis genre, je sais que j'ai un passé beaucoup que je me tiens avec les femmes, puis tout, ça peut contribuer à ça, mais j'étais comme, tu sais, toutes mes amies, ma famille pourraient te le dire que je suis une femme à l'intérieur, OK. là, tu sais. Fait que quand il m'a raconté ça, là, j'ai dit, c'est-tu pour ça que, tu sais, que je me suis toujours sentie comme une femme, puis que je comprends les femmes, puis il dit oui, parce que c'est la première vie que t'es dans le corps d'un gars. OK. Ah, ouais. Ouais. Fait qu'il dit, toutes tes anciennes vies, t'as toujours été des femmes. Là, j'étais comme, ah ouais. Fait qu'il dit, à force d'être tout le temps des femmes comme ça, là, Mhm. ben il dit, là, quand tu te sens dans le corps d'un homme, tout d'un coup, tu files pas, là, t'es pas bien. Puis moi, je me suis toujours sentie de même, tu sais. Puis je te dis, il y a eu un moment dans ma vie que j'étais comme, coudonc, je veux-tu être transgenre, Ouais, tu sais, ouais. puis devenir... Mais c'est parce que je le sais que c'est pas ça. J'avais l'impression que je voulais vraiment. C'est juste, j'avais une idée qui me passait que j'étais comme, je veux être une femme, mais Je veux pas la transformation. non, tu sais, Pas transformation, la ouais, transition. je veux dire. transition. Mais là, aujourd'hui, je comprends pourquoi je pensais de même, tu sais. C'est pas que je voulais devenir une femme, c'est que souvent, les anciennes vies sont tellement connectées aux vies d'ici, Ok. là, que c'est ça qu'ils m'ont expliqué, en tout cas. Fait que là, j'étais comme, OK. Là, après ça, là c'est là qu'il embarque dans plus dark. Là, il dit, toi puis ta mère, vos âmes, là, ils ont passé toutes les anciennes vies ensemble. Vous avez toujours été Pour ensemble. ça, les âmes sœurs. Ouais, Ouais. genre. Ouais. Puis, il dit, là, il dit, ta mère, il dit, dans une ancienne vie, elle a fait une erreur avec toi. OK. J'étais comme, OK. Ils disent, parce qu'elle, dans le fond, elle me disait que c'était Dieu là, qui disait tout ça, parce qu'elle était OK. connectée à Toi, Dieu. tu devais genre rouler les yeux. J'étais comme, ben, tu sais, j'étais un petit peu ouvert, Ah ouais, là, je mais, tu sais, j'avais dans ma tête un petit peu, Dieu, tu sais. Fait que, là, ben, tu sais, je juge pas, là. Non, non, moi je non plus, là. l'écoute, Je là, comprends. puis, tu sais, c'est tout le temps au début, on fait une phase Ouais. dans notre tête, puis après ça, on écoute, Tu là, te tu laisses sais. aller, ouais. Fait que là, ils sont comme, là, ta mère, vous vous êtes rencontrés dans la deuxième vie, OK. si je me rappelle bien. Puis ta mère était la reine d'un village. Je suis comme, OK. Puis il dit, toi, t'étais un villageois. OK. Puis il dit, ta mère, elle voulait des dons de médium parce qu'on n'en avait pas. Fait que là, c'est là que ça commence à être dark, là, mais elle était comme, là, ta mère, elle a fait un pacte avec le diable qui allait lui donner des dons s'il lui donnait une âme Hmm. en échange. Là, j'étais là, OK, là c'était un petit peu intense, Ah ouais. là, tu sais. Fait que là, puis elle dit, là, la reine, elle aurait pris l'âme d'un villageois, puis le villageois, c'était toi. OK. Fait qu'il dit, ton âme, elle a toujours été dans l'enfer à cause de ça. OK.
Fait qu'elle dit, toutes les vies qui ont suivi, t'as pas eu la force de découvrir ça ou de te séparer de ça. Fait qu'il dit, là, c'est la première fois que tu t'en rends compte. Mais il dit, ton âme est en enfer depuis très, très, très longtemps. C'est d'entendre ça. Là, je suis là, OK, bon. Ben, let's go, là, on va aller la chercher, là, tu sais. Là, j'étais comme... En tout cas, fait que là, il continue à me raconter que là, dans le fond, les villageois, ils étaient pas contents de ta mère parce que à chaque fois qu'ils allaient la voir avec ses nouveaux dons, ben, ils avaient l'impression qu'ils empiraient leur cas, tu sais, de qu'est-ce qu'ils vivaient. Puis au final, ils m'avaient fait rendre compte, les médiums, que dans le fond, c'est pas des vrais dons qu'elle avait, c'était des facultés de la bête. C'est le diable. Ta mère, ça? Ouais. Ben, comme dans l'autre vie. Puis c'était pas des vraies facultés. Ça venait du diable. Fait que c'est comme ça qu'elle propageait le mal dans son village. Puis pourquoi tout le monde y en voulait pour ça. Puis elle dit, c'est un peu ça que vous deux, vous avez en ce moment, des faux dons. Vous avez des dons qui proviennent comme du diable. Ah, ouais. Là, je suis comme... Là, au début, là, j'ai comme capoté, parce que moi, j'aimais ça, avoir des dons. Là, je me disais, ben là, t'es en train de me dire que j'ai des faux dons. Puis là, il me pose des questions, ils sont comme, ben oui, il dit, toi, il dit comment tu utilises tes dons? Ben j'ai dit, moi, il y a comme, pendant la COVID, pendant comme une bonne année, j'ai fait des lives comme pas mal souvent par semaine. Puis je faisais du tarot. Puis je faisais comme une vingtaine de personnes par soir. Là. Puis je restais là une demi-heure à chaque personne. Là, je donnais beaucoup d'énergie. Ouais. Okay. Puis j'avais à peu près une centaine de personnes là, qui venaient. Puis, mais tu sais, c'est fou comment le monde sur TikTok là, sont irrespectueux des fois parce que c'est comme... Moi, je le faisais gratuitement, tu sais. Ah ouais, non. Puis là, il y en a qui c'était comme... Mais là, c'était moi avant elle, genre. Tu sais, parce que je faisais une liste des noms que je pognais, tu sais. Puis là, il y en a qui se pognaient, mais étaient comme, ah, c'était moi avant elle, blablabla. Puis j'étais comme, OK, c'est parce que je vous le fais gratuitement, là. OK, je vous donne mon énergie. Tu sais, fait que là, il me racontait que ça, les conseils que je donnais aux gens, ben, ça venait de la bête. Mais en même temps, les gens, c'était spécial parce qu'ils me disaient, ça m'aidait tellement. Ouais. Je donnais pas comme des conseils de merde, là. C'était vraiment des bons conseils. Puis, tu sais, il était comme, ben, ça provenait de là, tu sais. Fait que, je suis comme, OK. Puis là, il dit, tu faisais-tu d'autres choses dans les lives? Je dis, ben oui, je faisais du pendule. Ah, il dit, ça, c'est une autre mauvaise affaire. Il dit, sûrement qu'il influençait les réponses. J'étais comme, OK. Fait que là, après ça, ils m'ont dit que ça, ils ont fait exprès de te faire jouer à ces affaires-là, tu sais, comme le tarot, le pendule, parce que grâce à ça, t'attires plein d'esprits dans ta chambre. Ben oui, c'est ça. Puis c'était drôle parce que quand je faisais les lives, là, genre, je sentais plein de présence. Comme à un moment donné, là, il y en a qui capotaient parce qu'il y avait un esprit dans ma chambre, puis les lumières flashaient. Genre, je me rappelle, j'avais je voulais allumer une sauge à un moment donné, puis la flamme, elle s'éteignait tout le temps. Puis le monde voyait ça sur le live, il capotait, là. Là, j'étais là, OK, là, j'ai dit, là, faut que je fasse un petit nettoyage. Là, j'ai fait un nettoyage, il y a des trucs qui tombaient à terre, là. Oh my God, c'était vraiment capotant. Puis là, c'est rendu qu'aujourd'hui, si je fais des lives, il y en a qui disent, « Oh, vous étiez pas là cette soirée-là, c'était capotant! » Mais là, ça fait longtemps que j'en fais plus parce que, à cause de qu'est-ce que j'ai vécu, il faut que j'arrête le tarot, le pendule, tout ça. Là, faut pas que je touche à ça. Fait que c'est ça. Puis là, fait que là, ils m'ont dit, écoute, là, on sait pas trop comment ça va se passer, mais il faut qu'on aille chercher ton âme puis qu'on la ramène à ton corps. OK. Là, je suis comme, OK, mais tu sais pas ce qui va se passer, je vais aller où? Ils sont comme, ben là, il dit, tu vas faire un peu comme un voyage astral, comme dans un autre film, Insidieux. Je sais pas si tu l'as vu. Oui, j'ai vu aussi. Le père, à un moment donné, il sort de son corps pour aller chercher son fils. C'est un peu ça que j'ai vécu, là. Je me voyais sur une chaise,
Puis là, je suis partie comme dans l'astral pour aller chercher mon... Ben, tu sais, Ton au début, âme. quand que je suis comme tombée en transe, là, j'ai sorti de mon corps, puis là, ben, Tu eux le autres... voyais-tu, genre? Ouais. OK. Puis là, dans le fond, juste avant, ils m'ont fait des croix sur tout mon corps, là, genre avec de Ok. l'eau bénite, là. OK. Puis chacun me tenait une partie de mon corps. Fait que j'étais comme sur une chaise. Puis là, le fils, il me tenait les pieds. Le père, il me tenait les cuisses. Ma mère, elle me tenait là. Puis la mère, elle me tenait la tête. Ok. Parce que pendant un exorcisme, tu peux OK. beaucoup C'était un bouger. exorcisme là, qui te faisait. Ouais. OK. Ouais, vraiment, parce que vu que c'est des entités vraiment démoniaques, là il était Ok. comme... on va te faire ce qui ressemble beaucoup à un exorcisme, Ok. là, tu sais. Fait que là, ils sont comme... Fais juste nous dire, là, tout qu'est-ce que tu vois, tout qu'est-ce que tu entends, tout qu'est-ce que tu sens, parce que nous autres, on le voit pas, là. Puis nous autres, on va te mener, OK. tu sais. Là, j'étais comme, OK. Puis là, quand je suis sortie de mon corps, j'étais comme... Je suis capable de faire ça? Wow! Tu sais! Fait que là, je suis sortie, puis là, on dirait que tout est devenu noir autour de moi. J'avais l'impression que je tombais dans un vide, là. Puis là, à un moment donné, je commence à sentir comme des toasts brûlés. Là, je leur dis, je suis comme, ça sent le resto déjeuner. Pendant ma transe, tu sais, je leur dis ça. Parce que moi, je trouve que quand tu vas déjeuner, ça sent tout le temps le pain Ben oui. brûlé ou quelque chose de même, tu sais. Fait que là, au début, je dis rien. Je suis comme, ah, ça doit être leur chandelle qu'ils ont allumée, puis là, je sens ça, tu sais. Puis là, mais tu sais, c'était une odeur qui était vraiment là, pas loin. Puis là, après ça, je continue à descendre, à descendre. Là, ça sent le feu, là. Hmm. Ça sent le feu, là. Fait que là, c'est là que je dis, je sens du feu. Genre là, ça sent le feu, j'aime pas ça, là. J'arrêtais pas de dire, je sens le feu. Puis là, je sentais que je dégoulinais, genre, j'avais chaud. Puis là, je leur disais, hey, là, j'ai vraiment chaud, là. Puis là, à ce moment-là, ils sont comme, ben, tu viens de rentrer dans l'enfer. Tu voyais-tu? Tu voyais juste noir? Ben là, c'est ça, là, j'arrivais, mais c'est parce que juste avant que j'arrive, tu sais, le fait que je sente du... je te dis, l'odeur, là. Ah ouais. C'était comme si t'étais devant un foyer, là, puis j'ai dit, c'est pas une odeur de la pièce, ça, Ah non. là. Je sais que ça vient de l'astral, tu sais. Fait que là, je sentais le feu extrêmement. Puis l'odeur changeait tout le temps un peu, tu sais, comme je te dis, au début, c'était comme pain déjeuner, après ça, d'autres choses. Puis là, à la fin, quand je suis arrivée, hey, là, j'entendais du monde gueuler au meurtre. J'entendais du monde qui se faisait... Ben, pas j'entendais, mais je voyais du monde qui se faisait crucifier. Tu sais, c'était un endroit horrible, là, genre d'enfer, là, littéralement. Puis là, devant moi, j'ai vu comme un gros feu, là, immensément grand. Puis il y avait comme des flammes partout. Puis il y avait des gens qui criaient. Puis là, hey, moi, j'avais la chienne, là. J'ai dit, coudonc, j'imagine tout ça ou c'est vraiment ça qui est devant moi, tu sais. Puis là, je chantais 2 personnes qui me suivaient, là, tu sais. Là, j'étais comme, OK, là, je pense que les démons, là, sont après moi, tu sais. Puis là, à un moment donné, ils sont comme, là, faut que tu trouves leur nom. Parce que moi, c'est ça que j'avais remarqué, c'est comme dans Conjuration, il disait à un moment donné, quand que t'as le nom du démon, ça te donne de l'emprise sur lui, tu sais. Fait que là, à un moment donné, tu sais, j'ai entendu là, un nom vraiment bizarre, là, tu sais, mais aujourd'hui, il faut plus que OK, tu peux pas je le dise. C'est un nom connu, juste? Non, okay. C'est un nom vraiment pas rapport. Mais là, c'est pas les noms de diables qu'on entend tout le temps. Ben, tu sais, mettons, dans la Conjuration, la nonne s'appelait Valak, tu sais, mettons. Ça ressemble à ça, genre. Un affaire de même, là, tu sais. Fait que, là, tu sais, je leur dis, puis là, tout d'un coup, j'entends comme quelqu'un qui pleure, là, tu sais. J'entends quelqu'un qui pleure, puis là, je fais le tour du feu, puis je me vois sur le bord du feu qui est en train de pleurer, tu sais. Ouais. Fou, ça. Là, je me baisse, puis je suis comme, tu sais, qu'est-ce qui se passe? Comment ça va, tu sais? Puis là, je m'entends juste me dire, ça fait comme tellement de vie que je suis pognée là, puis je suis pas capable de sortir, blablabla, tu sais. Puis là, je suis là, c'est bien triste, tu sais. Puis là, j'ai dit, tu veux-tu qu'on échange de place, tu sais? Fait que là, il a dit, ben oui. Puis là, je m'étais comme transférée dans mon âme, là, qui est la vraie âme qui était pognée, parce que c'est comme si le corps que j'étais là,
c'était des esprits démoniaques. Fait que là, on voulait faire l'échange. Puis là, je suis devenue cette personne-là. Puis là, je me suis rendu compte que j'essuyais les larmes que je venais de voir qui... Oh mon Dieu. Ouais. Puis là, comme après ça, il y a comme une corde qui a apparu d'en haut. Puis là, c'est comme si je remontais. Puis pendant que je remontais, là, je sentais qu'il y avait quelque chose qui me tirait. Genre, il voulait pas que je m'en aille, mais heureusement, j'ai réussi à me rendre jusqu'en haut, tu sais. Puis là, rendu en haut, genre, j'étais comme sur un nuage. OK. Je me sentais comme sur un nuage. Puis là, tout d'un coup, il y a un jardin qui a apparu devant moi, puis avec un arbre dans le milieu. Et j'ai dit, mais voyons donc, le jardin d'Éden. Ben ouais. Tu sais. Là, j'étais en train de leur dire ça. Je suis comme, ben là, il y a un champ, puis il y a un arbre dans le milieu. Puis ils sont comme, OK, t'es rendu vers la lumière, là. Puis là, elle dit, faut que t'avances vers l'arbre, Mathieu. Faut que t'avances vers l'arbre. Puis là, je suis comme, je suis pas capable. Puis là, il était comme, oui, t'es capable, vas-y. Puis là, j'avançais, mais il y avait quelque chose qui me reculait en arrière, là. J'ai dit, il était comme, là, faut t'avances. Puis là, j'étais pas capable. Puis là, à un moment donné, il a fait, OK. Là, ils ont demandé à mes anges gardiens, là, ils ont dit, là, aidez-le. Puis, tu sais, c'était pas pour rien qu'ils avaient toutes leurs mains sur moi, là. C'est parce que pendant un exercice, ils donnent de la force, tu sais, OK. ils te mettent les mains partout, tu sais. Fait que là, je me suis senti comme avancé tout seul, là, comme s'il y a quelqu'un qui me poussait vers là. Puis là, quand je suis arrivé là, j'ai vu Dieu et Marie devant moi. Ah, ouais. Mais là, genre, tu t'en rappelles, là, maintenant? Ouais, OK. j'ai vraiment l'image dans ma tête, là. Ça, là, je m'en rappelle de A à Z. Puis j'avais l'impression que il y a personne qui a la même vision de Dieu ou de Marie. Je pense qu'on a toute notre perception du jardin d'Éden, jardin de ci. Fait que toi, si tu irais là, je pense pas que tu le verrais comme moi, tu sais. C'était spécial, mais j'avais ce feeling-là, tu sais. Fait que là, tu sais, il se penche vers moi, puis il fait ça de même. Comme on dirait pour me bénir, là, tu sais. Puis Marie, elle m'a mis la main sur mon épaule, puis elle m'a donné plein d'énergie, tu sais. Puis là, c'est comme là que j'ai comme commencé à y croire un peu, là. Parce que, tu sais, au début, j'étais comme Dieu, Marie, bon. Puis là, mais tu sais, même encore aujourd'hui, je suis comme... Tu sais, j'y crois, mais je suis comme... Ça peut pas être tout dans ma tête non plus, là, tu sais. Fait que là, avant de partir, tu sais, il me dit, t'as une question à me poser, je le sais. Il dit, t'as une question? Puis là, je suis comme, non, j'ai pas de question. Il dit, oui, t'as une question. Puis là, je suis comme... Puis comme, pense-y bien, là, tu sais, pense-y bien. Question que t'as toujours voulu demander à la religion, tu sais. Puis là, je suis comme, là, je réalise, je regarde, je fais, pourquoi c'est mal d'être gay? OK. T'sais, j'ai dit ça. Puis il m'a regardé, il a dit, j'ai jamais dit ça. Ça l'a baissé un poids, là. Genre, parce que ça a tellement pas rapport avec l'exorcisme, tout ça, là. C'était juste une question qui venait de ma sexualité de même, tu sais. Puis là, j'ai comme un poids qui a baissé, là, parce que ça, c'est quelque chose qui est toujours resté en moi, là. Cette affaire-là du péché à cause de ça et tout, là. J'ai jamais dit ça, j'adore ça. Cette réponse. Ah, c'est fou. Parce que, tu sais, la plupart, tu sais, il y a beaucoup de gens qui ont de la religion qui sont comme « Ah, Dieu a dit ça, Jésus a dit ça, Marie a dit ça. » Je suis comme « T'étais pas là, là. Tu sais, tu peux pas savoir. » Tu sais, les gens, ils ont juste pris la Bible puis ils ont tout mis leur perception. Puis là, ça s'est propagé, puis les gens croient à ça, tu sais. Puis je parle, mettons, le côté sexualité. Puis là, après ça, j'ai vu mon grand-père apparaître. Il m'a pris la main, puis il m'a ramené jusqu'à mon corps. Puis là, j'ai senti le fil blanc comme se défaire entre moi, ma mère, puis lui. Puis là, je me suis réveillée, puis là, c'est vrai que j'étais vraiment plus le même. Tu l'as senti tout de suite, là? Tout de suite. Puis, tu sais, j'ai beaucoup d'amis, dont Rose, qui me disaient, avant, là, t'avais des yeux, là, t'as pas les mêmes yeux. Ah ouais. Comme quand t'étais jeune, là, je te regardais, tes yeux, là, t'avais des yeux comme méchants, là, t'avais l'air en colère, malheureux. Ben, tu sais, aujourd'hui, t'as plus le même regard, pas en tout, puis ce que tu dégages aussi.
C'est différent. Le monde, là, l'ont su tout de suite. Chaque personne qui m'a vu après ça, la première fois, là, ils ont fait comme « Tabarouette, qu'est-ce que t'as changé chez toi? » Ils m'ont tout dit ça, tu sais. Genre, me semble que t'es plus positif, tu souris plus. Moi, je t'ai vu arriver que t'étais super souriant. Puis, ouais. Mais comme, tu sais, avant, j'étais comme empli de colère constamment. Je pensais tout le temps à la mort. Je pensais tout le temps aux trucs négatifs, tu sais. Puis ça se propageait beaucoup aussi dans ma vie parce que, tu sais, moi, j'aimais vivre la nuit, j'aimais pas le jour. Fait que je me couchais à des heures pas possibles parce que c'est comme, on dirait une métaphore, là. C'est que comme, j'aimais mieux vivre la nuit à cause de ça. Tu sais, je m'accrochais à toutes les choses qui me faisaient du mal. Genre, j'étais pas capable de surpasser mon passé. Tu sais, je pense que on vit tout ça un peu, mais moi, j'étais pas capable de le lâcher, vraiment pas. Même après la thérapie, là, j'étais pas capable de le lâcher. Puis j'ai trouvé toutes les réponses après à pourquoi que je faisais ça. C'est parce que c'était toutes des manières pour eux de rester à gripper après moi, tu sais. Puis là, quand que je me suis comme réveillée, la médecin m'a dit il y a quelqu'un qui veut te faire un câlin, puis c'est ton grand-père. Parce qu'il dit, quand il est mort, toute la famille a pu lui dire bye, sauf toi. J'ai pas pu y aller parce que il était trop amoché à l'hôpital, puis il voulait pas que j'aille cette dernière vision-là de lui. Fait que là, elle dit, il veut te faire un câlin. Puis là, quand elle m'a fait un câlin, elle s'est penchée vers moi, puis elle m'a dit, je t'aime un tout petit peu. Puis mon grand-père, il me disait ça dans l'oreille à chaque fois que je quittais sa maison quand j'étais jeune. Puis ma mère, elle m'a toujours dit, c'est quoi qui te dit tout le temps dans l'oreille? Puis je suis comme, c'est entre moi puis grand-papa, tu sais. Puis là, quand elle m'a dit ça, j'ai fait la même manière, le même ton de voix. Il n'y a personne qui dit ça, non, là. Non, c'est vraiment spécifique. Hey, c'est spécifique. Puis là, écoute, je me suis mis à... Là, on dirait que je retenais mes larmes. Puis il était comme, Mathieu, pleure. Genre, pleure. T'sais. Puis là, ils m'ont expliqué un peu pourquoi que je vivais aussi cette noirceur-là. C'est que le fil, il partait aussi de ton âme en enfer. Puis en enfer, c'est horrible. T'sais. Fait que tout ce que l'enfer, dans le fond, tu le ressentais tous les jours parce que ton âme était là. Tu étais connecté. J'étais connecté là. Fait que c'est pour ça que tu avais des pensées de mort, en tout cas, tout ça, là, tu sais, de meurtre, de cris. Parce que moi, c'est ça, dans ma tête, là, des fois, là, j'étais même à ma job, des fois, j'entendais crier, là, je me retournais. Il y avait personne, là, tu sais. Puis des fois, je me sentais aussi toujours suivie. Je me sentais des fois qu'on me poussait. Je me suis toujours sentie suivie par quelque chose, tu sais. Puis à un moment donné, j'avais lu que dans le syndrome post-traumatique, tu sais, tu te sens tout le temps suivi à cause de ça, tu sais. Puis je me disais, c'est peut-être ça, tu sais, quand j'étais dans ma phase, j'ai une maladie, tu sais. Puis c'est ça, fait que là, je me suis réveillée, puis je suis retournée chez moi, puis depuis, le passé m'atteint plus, la négativité m'atteint plus du tout. T'es full positif. Je suis full positif, puis qu'est-ce qui est spécial, c'est que, tu sais, elle m'avait dit comme, là, tes dons de la bête, toi puis ta mère, vous en avez plus. Genre, c'est disparu, tu sais. Puis elle a eu tort parce que depuis que j'ai sorti de cette affaire-là, les dons sont revenus, mais maintenant, j'entends des choses positives. OK. Tout est positif, qu'est-ce que j'entends maintenant. Puis je sens vraiment que, tu sais, c'est mes anges gardiens, les bonnes personnes, tu sais. Fait que c'est comme si aujourd'hui, là, j'ai des dons qui proviennent vraiment de mes anges gardiens, de moi, de la lumière. Parce que, tu sais, je veux dire, j'en entends un peu encore des choses négatives, mais avant, c'était tout le temps, tout le temps. Tu sais, je peux pas en entendre non plus, là, tu sais. Mais, tu sais, puis aussi, je sais où je m'en vais dans la vie, tu sais, on dirait que tout est positif maintenant, tu sais, puis des fois, je peux pas y croire encore que je suis arrivé là, tu sais, puis je me dis, si j'avais pas eu tous ces gens-là pour m'aider, ça aurait été quoi ma vie, genre? Ça aurait été complètement horrible, triste,
Puis j'aurais peut-être fait une connerie à un moment donné, là, si je m'étais laissé influencer par tout ça, là, tu sais, fait que... Puis c'est pour ça que tu portes une croix, genre, maintenant? Ah oui, Ouais. ouais. Ben parce que, dans le fond, les croix, ils m'ont dit que c'est bien que j'en porte une tout le temps parce que ça... Tu sais, les esprits négatifs, démoniaques n'aiment pas ça, là, des objets religieux, tu sais. Ils s'approchent pas la plupart du temps, fait qu'ils m'ont dit c'est bien que t'en portes une, tu sais. Fait que depuis, j'en porte une, je me fais un nettoyage tous les matins avec de l'eau bénite. Tu vas-tu à l'église, genre? Non. 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 Ah, ben ça, c'est un autre affaire, là, qu'avant, là, tu sais, j'étais pas capable de rentrer dans les églises non plus, là, parce que c'était trop religieux, tu sais. Puis les esprits démoniaques n'aimaient pas ça. Puis je te jure, quand je rentrais dans une église, là, je me mettais à shaker, je me mettais à pleurer. Puis j'étais comme, faut que je sorte de là, faut que je sorte de là. Genre, le plus vite possible, là, tu sais. Puis là, c'est plus ça. Ça me fait plus rien avant tout. Tu sais, c'est parce qu'il y a tellement de... Ouais. C'est pas grave, là, on va continuer un peu. Il y a tellement de choses qui ont changé, là, c'est... Puis, parce qu'on a fini, là, mais j'ai juste quelques questions. Des fois, tu te demandes-tu, parce qu'avec du recul, tu te dis-tu, c'est-tu vraiment arrivé? Je veux dire, c'est-tu tout dans ma tête? T'sais, parce que, genre, tu dois te poser des questions, tu dois, comme je dis, te gaslighter un peu, genre, ce que j'ai vécu, tu sais, ça a-tu existé ou genre... Ben, je te dirais que la chose que je me dis, c'est qu'aujourd'hui, les dons que j'ai commencé à les utiliser, là, puis les gens sont comme, comment tu sais ça? Comment t'as pu me guérir ça à l'intérieur de moi? Comment t'as pu me mener là? T'sais? Fait que je trouve que il y a quelque chose qui a changé de ce côté-là parce qu'avant, j'étais pas capable de faire ça. Fait que j'ai l'impression que ça me donne un signe que ça peut pas juste changer du jour au lendemain, ça, là, t'sais. Fait qu'il y a eu un revirement de quelque chose en quelque part. Mais honnêtement, je le crois. Je suis plus sceptique du tout. Parce que, tu sais, c'est sûr que, mettons, ta vision, tu sais, je raconte quelque chose, fait que c'est... Ben moi, c'est ça, si on l'a pas vécu. C'est ça. Je comprends. Puis c'est comme... Ça se passe tout à l'intérieur de moi. Puis c'est juste que je me sens plus pareil, tu sais. Puis ça, c'est ça que j'ai pas compris au début. J'ai dit... Quand j'étais sceptique encore, je me disais... Mais pas... Genre, t'es sceptique, mais tu te sens plus pareil. T'sais, eux autres, ils ont pas fait un tour de magie, là, genre... Tu sais, on n'est pas dans Harry Potter, là, non, je comprends. Que, tu sais, je suis comme... Tu sais, à un moment donné, là, j'ai dit, bon, il y a quelque chose qui a changé chez moi. Je suis capable d'aider les gens autrement. Les gens, ils ont vu la différence sur moi. Fait que, tu sais... Puis ça donne après que je suis allée faire ces affaires-là, tu sais. Fait que je me dis... c'est sûr, il y a un peu de sceptique encore des fois, mais je pense que l'important, c'est pas de me concentrer sur ça. C'est plus de faire comme... Peu importe ce qui est arrivé, je suis libérée de tout ça. Si c'était vrai, si c'était pas vrai, je suis libérée de ça, je me sens bien, puis... Mais moi, je pense vraiment que c'est vrai parce que... Tu sais, comme, moi, je t'ai dit l'odeur là, du feu. Ah là, oui, non, oui. C'est ça qui m'a le plus marqué, là, l'odeur du feu. Je capotais. Puis aujourd'hui, là, le feu, je suis plus capable de sentir ça. Ça me trigger. Des bougies, tu dois pas aimer ça. Des bougies, oui, parce que ça a une autre odeur, mais mettons, du feu de foyer, là, je pars en courant, là, tu sais. Puis même, ils m'ont dit, tu dois plus brûler des trucs. Genre, faut plus que tu brûles des trucs. Mettons, je sais pas moi, tu sais, quand ils disent, là, écris une lettre à alumine vert, puis brûle-la. Non, tu fais pas ça. Tu sais, fait que, en tout cas, pour moi, parce qu'ils sont comme, le feu, c'est relié à l'enfer. Fait qu'à la place, tu la mets sur le bord de la fenêtre, puis tu laisses la lumière l'imprégner, tu sais, mettons. Hey, mais c'est fou, là. On dirait que j'aurais plein d'autres questions, mais est-ce que les gens peuvent te poser des questions en commentaire sur ma vidéo? Ben oui. Tu peux répondre? Ben oui. Puis on dirait qu'on coupe ce cours, mais ben oui. on a... ça passe vite, oui, ça passe. Oui, en fait, j'aurais dû réserver 2h30. Quasiment. Hey, mais merci, Mathieu, Colline. Puis, ben en fait, pour les membres Patreon, j'ai 3-4 autres questions, si c'est correct avec toi. Fait qu'on va passer à Patreon, puis ben merci encore. Parfait. Merci à toi de m'avoir invité. Ben non, puis les infos dans la barre de description si les gens veulent te suivre, te poser des questions en privé. Puis... Good, OK!